Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui car tu ne le sais peut-être pas, mais je suis tout récemment diplômé d'une école d'ingénieur. Et aujourd'hui les amis, je voulais vous parler de cette école et justement des 5 meilleurs moments que j'y ai passé. Alors, petite précision, il s'agit donc comme je disais d'une école d'ingénieur. On parle donc notamment de cours, de choses qui ont rapport avec l'éducation, l'apprentissage. Et bien dans cette vidéo, énorme spoiler, aucun de mes 5 souvenirs, meilleurs souvenirs, n'est lié à tout cela. Voilà. Ça n'aura aucun rapport, ça va plutôt être lié au sport, à l'événement, au voyage, à l'aventure, à ce qui fait que ma vie est exceptionnelle et que je la kiffe. On enchaîne tout de suite avec mon 5e meilleur souvenir de l'INSA, cette belle école d'ingénieurs. Et on commence l'ami tout de suite avec le 5e le 5e souvenir qui m'a le plus marqué ici à l'INSA. Et je suis pour cela devant la salle de sport de l'INSA, devant laquelle en fait déjà se passent tous les partiels, donc c'est mes pires souvenirs à l'INSA, mais surtout c'est dans laquelle nous avons fait les finales des championnats de France avec l'INSA quand j'étais en 2e année. Et donc j'ai juste des photos à vous montrer, j'ai pas de vidéo, mais c'était une ambiance de dingue parce qu'on était à domicile et on perd en finale malheureusement. On perd en finale, mais bon, on fait un parcours tout à fait honorable. C'était une de mes premières grosses compètes avec l'INSA et j'en suis très content de l'avoir fait. Et tout ça pour dire que mon 5e souvenir, je vous mets des photos, vous allez voir, j'avais une sale gueule, mais c'était ici dans cette salle, dans cette halle des sports, dans laquelle nous avons fait une super finale avec plus de 400 personnes autour de nous qui chantaient, qui criaient, qui nous encourageaient. On a malheureusement perdu, mais déjà on est arrivé en finale, ce qui était un truc de fou. Voilà, c'était un putain de souvenir et je suis trop content de l'avoir vécu. Les amis, le 4e de ces souvenirs est lié à cette école, mais ne se passe pas forcément ici. C'est un souvenir vraiment spécial pour moi parce que c'est là où tout a commencé par rapport à YouTube. C'est là où j'ai commencé à faire des vidéos malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré ma non-expérience dans le domaine, etc. C'est quand je suis parti en Erasmus à Lisbonne pour 6 mois, donc une étape un peu entre guillemets obligatoire dans le cursus d'un ingénieur, c'est d'aller faire 6 mois à l'étranger pour voir autre chose, etc. Et donc je suis allé à Lisbonne moi, et d'ailleurs les toutes premières vidéos de ma chaîne sont sur Lisbonne et je pense que vous êtes très peu nombreux à voir de quelle vidéo je parle. Mais bref, c'était vraiment un chouette moment, c'était incroyable de pouvoir avoir cette possibilité d'aller dans un pays étranger, notamment le Portugal qui est un pays vraiment magnifique, ultra accueillant, ultra hospitalier. Donc voilà, ça c'était mon 4e souvenir et on passe tout de suite au 3e. Pour mon 3e meilleur souvenir à l'INSA, je reviens devant cette halle des sports, cette halle Francis Kern qui a vu tant de belles choses parce que nous avons ici même créé la première course hors stade de l'INSA. Donc c'est une course sur un concept de course nocturne en relais de 2 heures. On a créé ça avec des potes, vraiment je pense directement à Léo, Hugo, Marie-Lise, Théo et plein d'autres, Mika, Bruno. On a fait ça en collaboration avec Orange, qui est une grosse entreprise de télécom française avec laquelle l'INSA bosse souvent. Et bref, c'était vraiment un super souvenir de créer cette course qui aujourd'hui à la 6e édition si je dis pas de bêtises. Je vous mets quelques images de cette course parce que j'ai pu aussi faire des images vidéo pour eux, etc. Et donc c'était vraiment un putain de souvenir et je suis trop heureux d'avoir créé cet événement. C'était vraiment... Enfin, c'est un truc de ouf en fait de voir que tu as fait un événement un jour et qui grossit avec ou sans toi et qui continue à vivre et à exister et ça fait vraiment plaisir. Pour le 2e meilleur souvenir, on reste sur un événement que j'ai aidé à créer et je suis extrêmement fier également de l'avoir créé malgré le fait qu'il aujourd'hui n'existe plus et je ne remercie pas du tout l'INSA ou le groupe INSA pour cela parce que c'est eux qui l'ont supprimé là-haut et ça fait vraiment pas du tout plaisir. C'est un événement que j'ai adoré créer et j'ai même participé la 2e année en tant que participant. Et en fait c'était une course en stop à travers la France, donc un vrai défi d'aventure, un vrai défi de découverte. Bonjour, je m'appelle Valentin. Moi c'est Simon. On a tous les deux participé à la dernière édition d'INSA Express. Mais on a également créé la première édition d'INSA Express. INSA Express c'est un événement qui nous tient à cœur. Particulièrement par ses valeurs. Qui sont l'ouverture, la découverte, le partage et l'aventure. Mais aussi sa capacité à avoir un impact sur différentes personnes, parents, enfants, grands-parents, ouvriers, chefs d'entreprise.
Aujourd'hui, on va vous expliquer en quoi Insa Express est important pour nous. Galère ce matin avec Simon. Et c'était un truc de ouf, le stop c'est vraiment une façon de voyager, de rencontrer des gens qui est vraiment incroyable. Et je vous recommande à tous, si vous avez le temps un jour de faire du stop, mais faites-en parce que ça permet vraiment de vivre des choses hors du commun. Encore une fois, je vous mets des images de cette course en stop que j'ai fait avec Simon Henry. Simon, je te salue si tu regardes cette vidéo. On a organisé ensemble avec d'autres gens également, mais on faisait partie de la première équipe organisatrice. Et l'année d'après, on a participé à cette course en stop qui fait vraiment le tour de la France, le tour des Insa en stop. Et pour être tout à fait précis, on a même gagné les 2 premières étapes. C'était un truc de malade mental, ça faisait trop plaisir d'y participer, ça faisait trop plaisir de le créer. J'espère que les images vous montrent un peu ce qu'on a vécu. Bref, c'était mon deuxième meilleur souvenir et il reste maintenant le premier. Et j'arrive justement sur le site de ce premier souvenir qui est vraiment incroyable. Ok les amis, le premier souvenir dont je veux vous parler, et pour tous les gens qui sont insaliens, ils sauront de quoi je parle. Le premier souvenir les amis, attendez. Le premier souvenir dont je vais vous parler les amis, il se passe ici même sur ce site, ou plutôt il se passait sur ce site parce que ça fait 2 ans malheureusement qu'il n'a pas eu lieu, étant donné la crise sanitaire et le fait que la culture a pris un gros zigouigou dans la gueule. Bref, ce souvenir, en fait je vais vous montrer par des images à quoi ressemble ce site en temps normal quand il y a cet événement qui arrive. C'est le Rock and Select, c'est un événement, un festival de 5000 étudiants tous les soirs pendant 3 soirs d'affilée qui est organisé uniquement par des étudiants. Donc un festival que j'ai aidé à construire pendant 4 ans. J'en suis extrêmement heureux, c'était des expériences de fou. C'est plusieurs jours pendant lesquels tu dors pas ou peu. Enfin bref, je pense que ça se voit sur mon visage à quel point j'ai kiffé être sur ce site et le construire. Et quand vous voyez les images, je pense que vous vous rendez compte que le site n'a rien à voir avec ce que vous voyez derrière moi. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est génial, c'est de construire quelque chose à partir de rien ou presque et de l'amener à un truc extraordinaire. Voilà, enfin, je pense que je vais juste vous laisser quelques images pour que vous puissiez kiffer. Mais moi ça me fait vraiment bizarre d'être ici. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 souvenirs vous auront plu ou vous auront parlé. Si jamais vous avez vécu ou vivrez les mêmes choses un jour, en tout cas je vous le souhaite. Pour faire un petit disclaimer, aucun de ces souvenirs n'est lié à ce que j'ai pu apprendre à l'école d'ingénieur, mais pour autant c'était une bonne chose de suivre cette école, même si c'est pas forcément ce que je vais faire dans le futur. Je ne serai pas ingénieur, en tout cas je l'espère pas. Enfin, je l'espère pas, non, mais j'espère faire autre chose plutôt. Je dois avouer qu'il y a plein de choses que j'ai pas aimé sur cette école. Je suis pas du tout ici dans cette vidéo pour cracher dessus, même si il y a certaines choses, certaines façons de faire qui m'ont vraiment énervé sur cette école. Aujourd'hui, je suis très content d'être diplômé, je suis très content d'avoir pu faire ce que j'ai pu faire, et j'espère que vous avez apprécié que je partage tout ça avec vous. Et je vous dis peut-être à demain. Prenez soin de vous. Ciao.